Bienvenue dans ce nouveau flow. Aujourd'hui, je vous ai conçu un petit flow qui va être idéal en after work, après une journée de travail ou une journée où vous avez été occupé, quelle que soit la façon dont elle s'est déroulée, mais un moment pour faire redescendre, trouver un peu d'espace dans le corps, revenir à soi et faire un petit temps calme pour prendre soin de soi. Vous avez besoin juste de votre tapis et on va commencer tout de suite dans une posture assise, simplement une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Vous êtes à la maison, si vous avez besoin de mettre un coussin, des accessoires, faites-vous plaisir, ajustez autant que nécessaire. Si vous avez envie, fermez les yeux, sinon adoucissez juste le regard vers le sol. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis, sans chercher tout de suite l'immobilité, autant dans la tête que dans les pensées, que dans le corps. Laissez-vous le temps. Faites un petit sas entre votre journée et ce moment de pause. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Sentez la chaleur sous les paumes de main. À chaque expiration, essayez d'allonger le temps, l'intensité. Et d'imaginer qu'à chaque fois que vous expirez, vous laissez chaque muscle se relaxer d'un petit peu plus de pourcents, peut-être 2-3% de relaxation en plus à chaque expire. Une fois que vous vous sentirez un peu plus présent dans votre moment, dans votre centre, on va chanter une fois le mantra Om pour ouvrir la séance. Inspire. Tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va tout de suite s'installer dans la posture de la table, donc à quatre pattes. Aligner à peu près les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches. C'est pas une science exacte, on est d'accord. Une fois que vous êtes installé, on va venir faire un shavash, mais on va le faire un peu en déstructuré. J'aime beaucoup cette variation. Donc un shavash très classique, on fait dos creux dos rond en alternance. On va faire dos creux dos rond, mais on va venir aussi aller chercher sur les côtés, en avant, en arrière, sans chercher à faire un mouvement en particulier. Juste inspirez-vous de ce dos creux dos rond et laissez votre corps faire, écoutez votre intuition. Profitez-en pour mettre en place une respiration nasale profonde, peut-être même la respiration Ujjayi si vous la connaissez. Ujjayi, une légère contraction à l'arrière de la gorge qui produit le son de l'océan. Profitez vraiment de ce mouvement après cette longue journée pour détendre complètement la colonne, chasser toutes les tensions, délier tout ça. On reste encore quelques secondes ici. C'est parfois quand on vous laisse faire ce que vous voulez, que c'est à ces moments-là qu'on est le plus perturbé. Quand on nous laisse une page blanche et qu'on se demande quoi faire. Mais votre corps sait, écoutez. Et tranquillement, terminez votre mouvement sans vous presser, revenez dans la posture de la table. On va crocheter les orteils à l'arrière, expirer, pousser les fesses vers le ciel. On se retrouve dans notre premier chien tête en bas. Ici, ça peut être très bienvenu de venir plier un genou puis l'autre pour détendre complètement les jambes. N'hésitez pas à le faire si c'est agréable. Et ensuite, vous allez stabiliser le mouvement et vous installer dans votre chien tête en bas. Ici, rapprochez légèrement le pied gauche vers le milieu. Et on va inspirer, laisser la jambe droite se tendre vers le ciel, puis plier le genou, laisser le talon rejoindre la fesse. D'ici, soit vous restez là, soit vous venez faire des grands cercles avec votre hanche.
et le genou. Dans un sens, puis dans l'autre. Si jamais ça fait beaucoup, vous pouvez aussi faire cette même posture ici, avec le genou au sol. C'est la même chose, c'est tout à fait possible. Terminez votre mouvement et tranquillement fixez le regard entre vos deux mains à l'avant du tapis et ramenez votre pied droit entre les deux mains. Déposez genou gauche. Inspirez, grandissez les bras vers le ciel. On est dans une fente basse. Ici, on va faire quelques mouvements. Inspire, grandis. Expire, ouvre les bras en cactus. On pousse les omoplates qui viennent se rapprocher. Inspire, grandis. Expire, ouvre. Inspire, grandis. Expire, ouvre. On va mettre un peu de mouvement dans tout le corps maintenant. Inspire, grandis. Ramène les hanches vers l'arrière. Expire, plonge un peu plus dans la fente. Encore 3 fois. Inspire, remonte. Expire, plonge. Une dernière fois. Inspire, remonte. Expire, ouvre la poitrine. Et encadre le pied à nouveau. Vous pouvez décrocher le pied arrière si c'est confortable pour vous. Ajustez à peu près dans la posture où vous êtes. Vous allez être plutôt bien. Vous pouvez toujours avancer le pied ensuite. On va faire des alternances entre ces mouvements de fente basse et le demi-écart, demi-Hanumanasana. Et on trouve cette petite variation avec du mouvement. À nouveau, rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour trouver l'espace, vous faire du bien au corps en fin de journée. Donc essayez vraiment d'être présent dans les sensations, de profiter de ce qui se passe pour vous. J'ai un parquet qui grince. J'espère que vous n'entendez pas trop. Vous pouvez aussi très bien faire cet exercice avec des blocs. Je n'ai pas proposé de blocs ici pour pouvoir ouvrir la pratique le plus d'entre vous possible pour ceux qui n'ont pas les accessoires. Mais si vous en avez, vous pouvez très bien avoir vos mains dessus. Ça permet de créer un peu plus d'espace aussi dans la colonne vertébrale. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez aussi utiliser des gros livres ou des briques de lait, du moment qu'elles n'explosent pas, bien sûr. Des gros dictionnaires, souvent ça fait l'affaire. Si c'est pour juste poser les mains, ça suffit amplement. Terminé une dernière fois. Puis revenez. Installez-vous une fois dans le demi-écart. Inspirez, grandissez la colonne, regardez devant vous. Expirez, peut-être plongez légèrement vers l'avant. Inspirez, repliez à nouveau fente basse, déposez vos deux mains dans le sol, crochetez le pied arrière pour laisser le pied droit rejoindre l'arrière du tapis. Mettez-vous en planche, puis expirez, descendez genoux, menton, poitrine. On se retrouve allongé sur le ventre, sur le tapis. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir encadrer votre tapis avec vos deux mains sur la pulpe des doigts. On va faire ce que j'appelle le flying cobra. Inspire, on monte vers le haut. Vous n'avez pas besoin de monter au maximum, ok? Arrêtez-vous dès que vous sentez que c'est suffisant. Ne venez pas faire de pincement à l'arrière du dos. En bas. Expire, on plonge. On fait ça quelques fois. Inspire, monte. Expire, plongez vers l'avant. Encore. Laissez toutes les tensions être chassées. Vous pouvez ponctuellement expirer par la bouche si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension, de crispation à venir chasser. Terminez le mouvement et venez. Laissez les deux bras cette fois-ci se déposer le long du corps. Si vous voulez, vous pouvez déposer la joue un instant. On va faire une variation de la sauterelle. Je ne me mets pas trop au sol pour ne pas compresser le micro. Inspirez. On va venir lever les bras, le buste. Vous pouvez laisser les jambes au sol pour l'instant. Respirez ici. On vient activer le dos, soulager. Et si vous voulez mettre un petit peu plus d'intensité, prochaine inspiration, décollez les jambes. Gardez tout le corps engagé. Respirez. Et expirez tranquillement au contrôle. On descend. Faites une pause sur le tapis.
Et doucement, encadrez à nouveau les mains autour de la poitrine, crochetez les pieds et retrouvez votre chien tête en bas. Prenez une grande respiration. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Ramenez votre pied droit légèrement vers le milieu, jetez la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Laissez le genou se plier, le talon rejoindre la fesse, soit vous restez là, soit vous faites vos petits cercles de hanches. Ici, je veux que vous cherchiez plus l'amplitude que la vitesse. Faire ce mouvement très vite aura pas grand intérêt. Par contre, le faire doucement en contrôle, oui. Souvenez-vous, vous pouvez exactement faire la même chose ici. Changez le sens de rotation de la hanche. Terminez tranquillement votre mouvement. On se retrouve en chien tête en bas. Regardez entre les deux mains à l'avant du tapis, puis envoyez le pied gauche à l'avant. Déposez genou droit. On se fait nos petites fentes aussi de ce côté-là. Inspirez, grandissez. Expirez, bras en cactus, ouvrez la poitrine. Inspire, grandis. Expire, ouvre. Une dernière, inspire, grandis. Expire, ouvre. On fait la même chose en mettant du mouvement maintenant. Inspire, grandis. Ramène les hanches légèrement vers l'arrière. Expire, enfonce-toi plus dans la fente. Une dernière, inspire. Expire bien. Et encadrez. Déposez les deux mains autour du pied à nouveau. Vous pouvez ramener votre pied gauche un peu plus en avant si vous souhaitez, selon vos proportions. Et on va venir faire notre petit mouvement d'alternance entre notre fente au sol et notre demi-Hanuman, demi-écart. À nouveau ici, écoutez bien les sensations. Pensez bien, je le vois souvent quand vous remontez en demi-Hanuman, à venir bien flexer le pied. Parfois, je vois que votre pied reste un peu en pied pointe ou en pied normal. Pensez bien à flexer pour avoir toutes les sensations. Je pense que je mets ce mouvement dans beaucoup de séances. Je l'aime beaucoup. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo. Je trouve qu'il est très agréable dans les sensations au niveau des hanches et du psoas aussi. On le fait une dernière fois de chaque côté, puis vous allez rester en statique quelques secondes. Demi-Hanuman, inspirez, grandissez la colonne, regardez vers l'avant. Expirez, peut-être que vous plongez un peu plus vers votre jambe. Souvenez-vous, vous pouvez aussi avoir les blocs de ce côté-là, si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Repliez la jambe, retrouvez votre fente, encadrez les deux mains autour du pied. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Ramenez votre corps vers l'avant, petite planche, on descend. Genou, menton, poitrine dans le sol et on vient déposer, on est à nouveau allongé sur le ventre. On va faire une autre variation que ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez vous allonger, ramenez votre bras gauche, votre bras droit tendu, perpendiculaire à votre tapis. Vous pouvez même le monter un peu plus haut que l'épaule, pas plus bas. Déposez votre tête et ici montez sur la pulpe des doigts de la main gauche. Une fois que vous êtes là, vous allez venir plier votre genou gauche et basculer sur la tranche de votre corps. On est sur le flanc droit. Ici, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de l'épaule. C'est vous qui gérez l'intensité ici. Plus vous allez basculer votre corps vers l'arrière, plus ce sera intense. On reste encore une respire. Et tranquillement, ramenez votre corps au milieu. Vous pouvez prendre une respiration au centre. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Je vais vous tourner la tête. Ramenez votre bras gauche, cette fois-ci sur le côté, perpendiculaire ou légèrement plus haut que l'épaule. C'est à vous d'ajuster.
On va tourner sur le côté. Restez sur la pulpe des doigts. Je vous laisse le faire tranquillement parce que je pense que là, je vais venir écraser le micro, vous n'allez plus m'entendre. À nouveau, poussez sur la pulpe des doigts de la main droite. Et laissez l'épaule s'ouvrir. Vous allez sentir l'étirement. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'ouverture au niveau des épaules, c'est normal que ça puisse être intense. Au contraire, si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à continuer de basculer le corps pour avoir des sensations. C'est vous qui gérez. Il nous reste encore une respiration complète. Une inspire et une expire. Tranquillement, vous allez vous redresser, revenir à nouveau de là où on vient, allongé sur le ventre. Déposez à nouveau les mains autour de la poitrine, crochetez les orteils. Retrouvez une dernière fois en chien tête en bas. Et tranquillement, déposez vos deux genoux. On va venir passer assis maintenant. Vous pouvez rester dans l'axe du tapis. Je me tourne pour que vous me voyez mieux. On va se faire un petit combo que j'apprécie bien. Je me remets dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Pour le premier exercice au moins. On est là ici avec les deux mains un peu comme à la plage. Les deux pieds dans le sol. On va venir ramener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc on est comme dans une figure 4 qu'on peut faire souvent allongée sur le dos en fin de séance. Sauf que là, on l'a fait assise. Vous allez voir, les sensations sont différentes. Une fois que vous êtes là, vous allez petit à petit rapprocher les mains pour venir rapprocher le bas du ventre et le haut des cuisses, rapprocher votre buste des jambes. Plus vous allez avoir le buste proche de vos jambes, plus vous allez être redressé, plus ce sera intense. Plus vous êtes en bas, moins ce le sera. C'est vous qui ajustez. À nouveau, le choix du yogi, c'est votre pratique, votre corps. Peu importe où vous êtes, on reste ici. Quelques instants. Si jamais il y a des pensées qui viennent vous traverser, ce que vous allez faire ce soir, ce qu'il y a à faire cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine, notez-les. Et ensuite, dites-vous qu'elles sont là et que vous n'avez pas besoin d'alimenter le dialogue. Laissez-les de côté et dites-vous, je sais qu'elles sont là. Je ne cherche pas à les chasser complètement, je les laisse juste de côté. Quand ma séance sera terminée, quand j'aurai rangé mon tapis, je viendrai les traiter. Et si vraiment vous avez du mal à les sortir de votre tête, vous pouvez aussi les noter sur un carnet et laisser le carnet un peu plus loin, terminer votre séance un peu plus tranquillement. On va venir déposer le genou gauche dans le sol, ramener le talon gauche près de la fesse droite. Et ici, déposez votre pied droit. On est prête pour une petite torsion. Déposez la main droite à l'arrière de la fesse droite. Inspirez, grandissez bras gauche vers le ciel. Expirez. Accrochez le genou droit avec la main gauche. Petite torsion, regardez au-dessus de l'épaule droite. Vous pouvez monter sur la pulpe des doigts du bras droit si vous n'avez pas des très très longs bras comme moi. Continuez de grandir votre colonne à l'inspiration, de tourner encore un peu plus à l'expire. Et tout doucement, repassez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez tendre les jambes un instant si vous avez besoin. Secouez un peu pour détendre toutes les petites tensions qui pourraient subsister dans vos jambes. On replace notre petite position de plage. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient se superposer. Gardez toujours votre pied bien flex ici, s'il vous plaît, pour avoir le plus de sensations possible. Ajustez vos mains. Quand vous sentez que vous êtes bien, que l'intensité est suffisante pour vous, ni trop, ni pas assez, vous vous arrêtez. Et vous savourez les sensations. Ici, on n'est pas là comme ça, tout affaissé dans nos oreilles, les oreilles dans les épaules, pardon. On reste la poitrine fière, suffisamment redressée.
On est dans les derniers instants de la séance. Profitez encore quelques instants de vos moments sur le tapis. Tranquillement, on va faire la même chose dans l'autre sens. Vous laissez le genou droit se plier. On a le pied droit qui est près de la fesse gauche. Ajustez votre pied gauche si besoin. Déposez la main gauche à l'arrière. On inspire, on grandit le bras droit vers le ciel. Trouvez de l'espace dans le flanc, puis accrochez votre genou avec la main. Tournez légèrement. Et on a le regard au-dessus de l'épaule gauche cette fois-ci. Respirez calmement dans la compression, dans cette petite torsion qui va faire le plus grand bien à votre colonne vertébrale, mais aussi à votre système digestif, qui est étroitement relié à notre cerveau, qui est très important pour notre santé mentale autant que physique. On dit que le système digestif, c'est notre deuxième cerveau. Revenez tranquillement. Je vais m'installer dans une posture assise qui est confortable pour moi. Ici, je vous propose 2 options, selon ce qui vous convient le mieux. Soit vous terminez la séance ici avec moi assis, soit vous vous allongez dans un Shavasana qui peut être très confortable, très soutenu avec un plaid, des coussins si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'un extra temps, n'hésitez pas à vous installer quelques minutes, à profiter de ce Shavasana. Et si vous êtes plus dans une énergie un peu plus dynamique, on va terminer la séance ici, assis. Vous pouvez à nouveau déposer, faites attention au micro, déposer une main sur le cœur, une main sur le ventre. Prenez une grande respiration par le nez. Expirez, bouche ouverte. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Super. Ramène les mains en prière, Anjali Mudra au niveau du cœur. Laisse la tête s'incliner. Ramène les pouces entre les sourcils. On s'incline devant cette magnifique pratique qui est le yoga. Et la capacité de notre corps à se régénérer, à bouger. Je vous dis namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. On se retrouve très vite sur le tapis et passez une très belle soirée.